Bienvenue à ce bulletin d'information. Tout de suite, les grands titres. Le Premier ministre du Rwanda, Edouard Ngirente, a fait remarquer qu'il convient d'unir les forces afin de garantir la sécurité alimentaire sur le continent. C'était lors de la conférence du Forum pour une révolution verte en Afrique. Des experts en construction préconisent l'utilisation de techniques modernes pour protéger les bâtiments de l'humidité. Les acteurs du secteur du bâtiment ont tenu ce mardi une réunion pour examiner ensemble la solution à apporter à ce problème. Et à l'international, au Burkina Faso, au moins 35 civils ont été tués dans une explosion. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, ouverture à Kigali ce mardi de la conférence du Forum pour une révolution verte en Afrique. À cette occasion, le Premier ministre du Rwanda, le Dr Edouard Ngirente, a fait remarquer qu'il convient d'unir les forces afin de garantir la sécurité alimentaire sur le continent au moment où le monde tente de se remettre de la pandémie de Covid-19. Jean Damascène Manichimi pour les détails. Le Premier ministre du Rwanda, le Dr Edouard Ngirente, qui a procédé à l'ouverture officielle de ces conférences, a partagé aux participants l'expérience du Rwanda dans le développement du système alimentaire depuis 2008. Le Premier ministre a indiqué que le Rwanda a choisi d'investir massivement dans l'agriculture et de mettre en place d'autres stratégies pour la moderniser et assurer la sécurité alimentaire à tous les Rwandais. Il a cité un exemple, la politique de la consolidation des terres, de la sauvegarde des terres arables, d'intégrer les agriculteurs dans l'assurance agricole, l'usage des intrants agricoles et l'utilisation de la technologie dans l'irrigation pour contrer les conséquences du changement climatique. Depuis la crise des prix alimentaires de 2008, le Rwanda a investi dans nos chaînes de valeur agricoles et d'autres interventions clés visant à renforcer les systèmes alimentaires du Rwanda. Alors que nous nous efforçons de mettre en place des systèmes alimentaires durables, le Rwanda continue d'investir dans plusieurs initiatives. Celles-ci comprennent la mise en place d'installations de manutention post-récolte pour limiter les pertes et le gaspillage alimentaire. Nous encourageons également l'utilisation de la technologie agricole, telle que l'augmentation de la couverture d'irrigation pour atténuer les effets négatifs du changement climatique, ainsi que l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans l'agriculture. Le Premier ministre rwandais a invité les pays africains à opter pour le changement dans le secteur agricole afin de doter le continent des systèmes alimentaires résilients. Dans ce voyage visant la transformation de l'agriculture en Afrique, les pays africains doivent s'engager pleinement à conduire une transformation agricole globale en tant que fondement essentiel de notre croissance économique. Ensemble, nous continuerons à travailler sur ce programme tout en accélérant les actions audacieuses en cette année que l'Union africaine a dédiée à l'alimentation. Profitons de ce moment, assurons-nous de nous remettre sur la bonne voie pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans la réalisation de l'agenda 2030 pour le développement durable et pour la déclaration de Malabo. Ce point de vue est partagé par d'autres éminents participants à la conférence de Kigali, comme l'ancien Premier ministre éthiopien qui a précisé qu'il est plus qu'urgent pour le continent de mettre en pratique tous les programmes que les pays se sont fixés. Nous avons besoin d'accélérer ces pratiques sans délai, sinon l'Afrique sera le seul continent affamé en 2030. Depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19, les prix des denrées alimentaires ont grimpé de 42% en général. Le niveau de la sécurité alimentaire, initialement atteint, disparaît progressivement, en particulier sur notre continent africain, à cause des multiples changements qui se produisent. Cette conférence du Forum sur la révolution verte en Afrique qui se tient au Rwanda est la 12e du genre, car elle a commencé en 2010. Des responsables indiquent que depuis sa création,
Des changements remarquables ont été observés dans certains pays africains vers l'accès à la sécurité alimentaire. Participent à cette conférence de nombreuses personnalités, dont les chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des experts dans le domaine agricole et alimentaire du continent africain, mais aussi venus du monde entier. Les députés membres de la Commission parlementaire de l'audit des finances publiques, PAC en sigle, ont entendu les explications de la société de distribution d'eau et d'assainissement, WASAC, sur les erreurs de gestion et sur les problèmes de longue date relatifs à la passation de marchés publics, tel qu'indiqué dans le rapport 2020-2021 de l'auditeur général des finances de l'État. Kassim Youssouf nous fait le point. Parmi ces problèmes, l'on cite notamment la passation des marchés qui n'ont pas abouti alors que des fonds publics ont été déboursés, dont un marché de 900 millions de francs rwandais qui, au final, a atteint 1 milliard et 200 millions. À ces problèmes s'ajoutent les procès que cette société a perdus suite à la mauvaise gestion du personnel et qui ont entraîné des sorties de fonds. Il y a également le problème des non-déclarations d'impôts sur les salaires du personnel, situation qui a entraîné des pénalités. À propos des procès perdus, la direction de WASAC a expliqué que le problème incombe à l'ancienne société EOASA où 818 employés ont fait savoir qu'ils n'avaient pas eu leur salaire et 171 parmi eux se sont présentés en justice et ont eu gain de cause, obligeant ainsi le gouvernement à perdre inutilement de l'argent. La direction de WASAC a dit qu'elle a fait le suivi de ce problème et a aidé ses employés à avoir leur salaire et ainsi les procès ont été arrêtés. WASAC a également admis les erreurs qui ont été commises en ce qui concerne la mauvaise passation de marché public et qu'elle fournit maintenant beaucoup d'efforts pour les rectifier. À propos du rapport de l'auditeur général des finances publiques, les députés de la commission parlementaire de l'audit des finances publiques ont interrogé WASAC à propos des canalisations d'eau installées un peu partout dans le pays mais qui ne sont pas opérationnelles, des projets d'usines pour lesquels le gouvernement a souscrit du crédit mais qui sont en retard et le problème de fonctionnement et de collaboration entre WASAC et des entrepreneurs qui assurent la gestion d'eau mais pas convenablement. Dans ses explications, la société WASAC a fait savoir que des efforts ont été déployés pour que beaucoup de canalisations d'eau soient mises en place et que celles qui présentent des problèmes soient suivies pour leur réhabilitation et qu'à propos des usines d'épuration un peu partout dans le pays, il y a celles dont l'étude de faisabilité n'est pas encore faite, a souligné WASAC, ce qui a poussé les députés à dire que l'argent que le gouvernement a sollicité n'a servi à rien. Le rapport de l'auditeur général des finances publiques révèle que WASAC dispose de 18 usines dans tout le pays, mais qui ne sont pas exploitées à plein régime. En effet, seulement 10 usines présentent une capacité de production d'eau de 75% et les 8 autres ont une capacité d'entre 38 et 72% pour une moyenne de 55,6%. Pour les députés membres de la commission parlementaire de l'audit des finances publiques, toutes ces usines ont coûté très cher au gouvernement, mais partout dans le pays, la population déplore le manque d'eau. De la gouvernance à la santé, les spécialistes en ophtalmologie conseillent au public de se faire soigner très tôt sans attendre que leur maladie s'aggrave. Les médecins indiquent que la plupart des maladies ophtalmologiques sont curables à condition de consulter très tôt, comme l'indique le directeur de l'hôpital ophtalmologique de Bishenyi, dans le district de Kamoni, c'est en province du sud du Rwanda. L'hôpital voit à peu près 220 patients par jour et on a sur les jours opératoires, on opère 50 patients par jour. Les maladies principales sont surtout cataracte. Donc la moitié des aveugles au Rwanda sont aveugles à cause de cataracte. Et ça, c'est une maladie facilement curable et on peut traiter facilement avec une opération de cataracte qui dure 10 minutes, un quart d'heure. Ensuite, il y a les maladies qui sont difficiles à traiter, c'est le glaucome et le diabète, sauf si on est très tôt dans la maladie, si on découvre la maladie à temps. Donc, les gens avec le glaucome peuvent facilement être traités à condition si on les traite tôt. Et c'est la même chose pour les diabétiques. Si
les diabétiques peuvent venir chaque année chez l'ophtalmologue, on peut éviter beaucoup de problèmes. Donc c'est très important, dès on découvre le diabète, d'aller aussi chez le médecin pour les yeux pour commencer des traitements des yeux, par exemple les lasers, pour éviter que ça avance dans un stade final qui est difficile à traiter. Ce directeur indique que les besoins en traitement ophtalmologique sont énormes au Rwanda, ce qui justifie la nécessité d'augmenter le nombre de centres de traitement. On est bien sûr très content si on peut récupérer la vision. Pour les patients, c'est la vie continue, ils peuvent de nouveau travailler, c'est bien sûr très utile et ça nous rend aussi très heureux. Ça donne bien sûr la satisfaction du travail. Mais aussi, on essaie d'éviter que ça arrive dans un stade de cécité. Donc, par exemple, chez les diabétiques, si on peut prévenir la cécité ou chez les glaucomateux, si on peut prévenir que le patient devient aveugle, ça aussi, ça nous rend très heureux. Et donc, l'hôpital est en train de grandir. On voit qu'il y a un grand besoin de soins oculaires au Rwanda. On n'est pas nombreux, il y a seulement 20 ophtalmologues au Rwanda, mais on espère que dans le futur, il y aura plus de médecins qui peuvent aussi travailler pour les patients, pour éviter que beaucoup de gens deviennent aveugles ou pour guérir les aveugles. Vous suivez le journal de Rwanda TV et avant de passer à l'international, parlons construction. Des experts en construction préconisent l'utilisation de techniques modernes pour protéger les bâtiments de l'humidité. Les acteurs du secteur du bâtiment ont tenu ce mardi une réunion pour examiner ensemble la solution à apporter à ce problème qui ne cesse de s'amplifier au Rwanda. Les experts du domaine indiquent que l'humidité est provoquée par les matériaux utilisés, la mauvaise préparation du terrain et surtout le changement climatique. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Continuons à respecter les gestes barrières contre la Covid-19 et au plaisir de très bientôt vous retrouver.